Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes avec Miloud, un salafiste qui va s'exprimer sur la position des Ahlul Bayt selon lui. Alors, je parle souvent avec des frères qui me disent que les Ahlul Bayt sont les élus d'Allah, que Fatima radiallahu anha, Ali et Hassan et Hussein font partie des Ahlul Bayt et qu'on leur doit un respect immense. Voilà, qui sont les élus, quoi, les élus d'Allah. Donc voilà. Monsieur Miloud, qui est actuellement avec nous au téléphone, lui n'a pas cet avis-là et va nous partager son avis. Alors, Monsieur Miloud, quel est votre avis sur Fatima radiallahu anha, Ali, Hassan et Hussein et sur la position des Ahlul Bayt? Mon avis, il est simple. Tout simplement que ces choses-là n'existent pas et que c'est de l'égarement d'y croire et de donner de l'importance à quelque chose d'une valeur qui est humaine. On ne fait aucune divination sur l'humain qui est fait de chair et d'os, tout simplement. Cela s'arrête au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le reste n'existe pas. Et aucune preuve qui ne peut être ramenée ne sont des preuves. Car toute chose peut être falsifiée. Il n'y a aucun témoin pour nous apporter la vérité d'aujourd'hui vu notre époque. Donc on s'arrête à ce que la parole de la sunna nous est rapportée, c'est du Coran. Et cela s'arrête là. Il n'y a rien d'autre, ça n'existe pas, du vent, du flanc et du mythomanie en puissance. D'accord, alors qu'est-ce que vous dites du verset où on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui aurait pris un manteau et qui aurait couvert sa famille, il aurait dit que Ada Alul Bayt, voilà. Et ce verset, il serait descendu sur Salama, et Salama dit au prophète, est-ce que je suis des gens de la maison? Il lui dit non, tu n'es pas des gens de la maison, mais tu es Alul Khair. J'arrive pas très bien prononcer, je ne suis pas arabophone. En fait, des gens du bien, voilà, exactement, voilà. C'est cette traduction-là. Donc, qu'est-ce que vous dites de ce verset? Il serait marqué dans le Coran et ça parlerait des Ahlul Bayt. Quel est votre avis sur cela, Monsieur Miloud? Interprétation des chiites, falsification, tout simplement. Ça s'arrête là, point barre. Il n'y a rien de plus à ajouter. Mais comment ça, interprétation? Ça veut dire que, selon vous, les chiites donc ne sont pas nos frères et ils ont une mauvaise interprétation du Coran? Tout à fait, je le confirme et je l'affirme. Ils ne sont pas des gens, ils se sont un peu dans un égarement certain, même s'ils revendiquent le contraire. Ils sont en majorité minoritaires réellement dans le monde. Ils essayent de dominer certains pays comme le Yémen ou l'Irak. Mais ils sont majoritairement concentrés sur l'ancienne cité perse, celle qui est aujourd'hui qu'on appelle l'Iran. Ils sont majoritairement là avec leurs idées et leurs pratiques. Donc ils sont un peu minoritaires face au monde musulman qui reste dans la tradition prophétique simple, qui ne s'égare pas et qui ne s'éloigne pas et qui ne s'avance pas. Et je le répète encore, toute chose liée à Allah n'est pas dans l'humain qui est fait chair et dos. Attendez, parce que... Attendez. Ça s'arrête là. Attendez, Monsieur Miloud. On ne donne pas de divination, on ne donne pas de valeur. Aucune valeur ne doit être donnée à un humain. La seule valeur qui nous a été autorisée de donner une importance, c'est celle du prophète lui-même. Et seulement lui, et seulement son nom. Et rien d'autre qui ne vient après lui, ni même par ses descendants, n'a d'importance. Monsieur Miloud, calmez-vous un petit peu, Monsieur Miloud. Voilà, parce que là, je dois revenir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit qu'il se situe principalement en Iran. Mais c'est faux. Actuellement, il y en a même au Maghreb des chiites. Voilà, alors qu'il n'y en avait pas à l'époque. Donc, qu'est-ce que vous dites de cela? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ce mouvement, il devient de plus en plus grand? C'est pas, ils deviennent de plus en plus grands. Ce sont juste des minorités. Mais quand on regarde à l'échelle mondiale, quand vous regardez parmi toutes les divergences des gens de la Sunna, qu'elles soient des tablirs, soufis ou autres, ils resteront majoritaires face à ces gens-là. Oui, ils sont que 15%, c'est vrai. Ces gens-là ont un vice de forme qui est totalement lié à l'humain. Ils sont vraiment dans l'adoration de l'humain, dans ce qu'ils peuvent toucher, dans ce qu'ils peuvent voir. Et non pas dans le reste. Il y a plusieurs choses que vous pouvez voir. Même les gens vont dire, oui, mais chez les Shia, il y a différentes divisions. Shia, ça reste Shia, on les a appelés Shia comme ça, c'est qu'il y a une raison. Attendez, Monsieur Miloud, sur quoi vous vous basez pour dire que ce ne sont pas nos frères et qu'ils ne sont pas musulmans? Pour moi, il y en a qui, par respect, vont leur donner un statut. Moi, je leur donne pas de statut. À partir du moment où des compagnons sont insultés ou manqués de respect, insultés de pédophiles, comme vous pouvez voir dans les textes, moi, je rentre pas. J'ai du respect pour les Sahaba, mais ça s'arrête là. Moi aussi j'ai du respect pour les Sahaba, mais est-ce que les chiites qui n'ont pas de respect... Attendez, laissez-moi parler s'il vous plaît. Est-ce que les chiites qui n'ont pas de respect pour certains Sahaba, ça fait forcément sortir de l'islam? C'est pas que ça fait forcément sortir de l'islam, mais à partir du moment où c'est une communauté, il y a un groupe qui a dévié, pour ma part, et c'est un avis personnel et je le redis, en tant que musulman, en tant que croyant en Allah, et je ne crois qu'en Allah seul et à rien d'autre, pour moi, je les rentre pas. Il y en a, ils ont la faiblesse d'esprit, et j'appelle ça une faiblesse,
Car à partir du moment où un être humain sème la division et le désordre, et cherche le conflit, et cherche à insulter d'autres personnes sans savoir vraiment qu'est-ce qui a été fait en bien, je ne les considère pas dans... D'accord, on a compris cela. Mais sur quel verset coranique ou hadith vous vous basez pour dire que ce ne sont pas des musulmans? Il y a pas de verset sur lequel se baser, parce qu'Allah il parle pas ni des chiens ni rien d'autre. Allah il parle des créatures qui se soumettent à lui. Donc c'est votre simple avis. Créatures, Donc Monsieur Miloud, c'est votre simple avis de dire que ce ne sont pas des musulmans. bah oui, moi je les considère. Après peut-être il y a une parole de savant qui dit la même chose que moi, mais pour moi, je considère, vu, on va dire, c'est comme dans un tribunal où ils ont une accusation, c'est comme une sorte de groupe terroriste. Vu qu'ils ils sèment la discorde et le désordre, et qu'ils sèment le conflit, et qu'ils sont adorateurs de l'humain, et qui mettent trop en avant l'adoration des humains, et qui cherchent des excuses pour se couvrir, alors que leurs excuses, qu'elles soient des versets du Coran, ne sont pas explicites, ce n'est pas clair. Nous, il nous faut des noms. Il faut qu'Allah donne des noms. Si Allah ne donne pas de noms, il n'y a aucune croyance à avoir en des mots ou en des gestes ou en des ambiguïtés qui nous laissent des doutes. Ok. Tariq Oubrou, regardez, écoutez, je vous donne un exemple. Tariq Oubrou vous dit le voile n'est pas une obligation en islam. Pourquoi? Parce que le verset dit rabattez ce qui doit être abattu sur les femmes des croyants et dites-le aux femmes des croyants. Il vous dit ceci n'est pas un ordre. Comme on n'a pas une affirmation d'un ordre. Pourtant, le texte pour nous il est clair et tout le monde le pratique depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui. D'accord, monsieur Miloud. Mais lui, attendez. Et lui vous dit, c'est un exemple, hein, et lui vous dit son avis que ceci n'est pas un ordre, que c'est une interprétation des musulmans. Les chiites utilisent la même méthode. Ils vous disent ceci et définissent cela puisque ça va dans leur sens et dans leur mode de pensée et ça met le trouble parmi les plus faibles d'esprit. Mais si on se rattache à la vraie croyance, si vous retirez les prophètes, vous les mettez de côté, il reste que Allah et sa création. D'accord. Monsieur Miloud, là vous vous égarez, Monsieur Miloud, vous vous égarez. Attendez, non, je ne m'égare pas. L'humain, et je le redis, l'humain, aucune croyance doit être tolérée envers l'humain. Tout ce qui est humain doit être renié. Ça doit s'arrêter. On nous a donné l'ordre d'obéir à des messagers, on a donné des noms, et ça s'arrête là. Mais Monsieur Miloud, vous vous égarez. Écoutez, tout le reste c'est du vent, du pipeau et du mytho. Il n'y a rien du tout, ça s'arrête Monsieur là. Miloud, vous égarez, on n'est pas là pour parler de Tariq Oubrou. La faiblesse, il faut arrêter la faiblesse. L'humain, je vais vous le dire, l'humain c'est de la merde. Arrêtez de croire. Non mais monsieur Miloud, vous dites n'importe quoi parce que dans le Coran, il est marqué que nous sommes faibles et instables. Donc arrêtez de dire la faiblesse. Qu'est-ce que c'est que cette pensée de salafiste? C'est pas une pensée de salafiste, ça n'a rien à voir avec les gens d'Arwa Salafia ou autre. C'est du concret. Je vous dis, c'est comme dans un tribunal où on a un accusé et des avocats. Les avocats de la défense disent qu'ils ont à dire, et les avocats de la récusation on dit, si vous avez déjà été dans un tribunal, il y a une manière de faire, il y a un procédé. Il nous faut des vraies preuves. C'est pas avec un verset qui est douteux, il nous faut des preuves avec des noms. D'accord, monsieur Miloud, monsieur Miloud. Yvan Colonna, il a tué le préfet Irignac. Ah, mais là, vous vous égarez, là. Vous égarez, là. C'est pas le sujet, là. Je donne des exemples. Écoutez bien, je le redis, je donne des exemples afin que les gens qui raisonnent dans leur tête puissent réfléchir. Quand on dit une chose issue d'un verset, j'en ai rien à foutre que ça d'un verset. Je veux des noms. Il n'y a pas de nom. Ciao, bye mais bye. Oui, mais Monsieur Miloud. Je veux des noms. Monsieur Miloud, ça va être trop long. Monsieur Miloud, ça va être trop long. Je veux des noms. Donnez-moi des noms et on verra après. Pour l'instant, les versets ne sont pas des preuves. Ce sont des indications. Monsieur Miloud, vous égarez. Ça va aller trop loin. Monsieur Miloud, ce sera trop long, je veux dire. Monsieur Miloud, dites-moi simplement qu'est-ce que vous pensez des Ahlul Bayt. Ça n'existe pas, je vous l'ai déjà dit, et il n'y a pas de verset. Arrêtez de me dire qu'il y a des versets. Il n'y en a pas, point barre, ça donc s'arrête. Donc pour vous, monsieur Miloud, Fatima, radiallahu anha, Ali et Hassan el-Hussein n'ont aucun mérite. Aucun spécialité. Nada, et ils vont se faire foutre comme ils veulent dans tous les sens. Vous avez dit quoi? Qu'ils vont se faire foutre dans tous les sens, j'en ai rien à foutre. Oh là là, vous entendez, cher auditeur? Tant que Allah lui-même n'envoie pas un ange, comme l'a dit Assa, écoutez-moi bien, tant qu'Allah lui-même n'envoie pas un ange pour rectifier les choses, ma position ne bougera pas. Je resterai ferme face aux ennemis. Mais vous me choquez, monsieur Miloud. Monsieur Miloud, vous êtes d'accord que l'enregistrement, il va être sur YouTube ou autre, et vous avez insulté quand même la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On laisse l'enregistrement comme ça ou pas? Mais laissez l'enregistrement. Moi, je vois pas où est une insulte. Moi, je vois des gens qui font de l'adoration. Donc à partir du gens où ils font de l'adoration, moi je me mets en guerre et en bataille contre les adorations autres qu'Allah.
tout simplement. C'est tout simple. Donc je donnerai ni d'importance, je reste un musulman fervent, croyant, et je pense l'être, et je reste sur ma position. Mais je ne donnerai jamais de ma vie, et si Allah ne nous avait pas donné l'ordre d'obéir au messager, jamais je n'aurais suivi. Je n'aurais suivi que la parole d'Allah. Monsieur Miloud. Je vais juste expliquer une chose. La religion musulmane, c'est pas les gens. C'est pas les pratiquants qui vont faire le tawaf. C'est pas eux, ils ont pas d'importance. Que pensez-vous de Omar ibn al-Khattab? Que pensez-vous de Omar ibn al-Khattab, soi-disant que Omar ibn al-Khattab aurait tué Fatima? C'est faux. Mais sur quoi vous vous basez? Moi aussi, je crois pas que c'est vrai, mais sur quoi vous vous basez? On se base sur sa biographie, sur sa vie, et connaissant les gens qui pouvaient vivre à cette époque-là, qu'ils soient connus ou inconnus, les individus qui étaient proches d'un prophète et qui ont adhéré au début, qui ont combattu la religion, et ensuite qui y ont adhéré, ils n'ont aucun motif, sachant qu'ils ont grandi avec des enfants qu'ils ont vu grandir, comme vous le voyez dans votre vie au quotidien, vous pouvez très bien l'extrapoler. Jamais un individu ne pourrait se permettre, surtout s'ils ont aimé le messager, de porter agression à des personnes, peut-être des remontrances, peut-être des paroles très méchantes. D'accord. Alors pourquoi il y a une parole qui dit que Omar ibn al-Khattab, selon des sources sunnites et chiites, moi j'ai du mal à y croire, qui voulait brûler, Omar ibn al-Khattab voulait brûler la maison de Fatima. Dites-moi, si vous êtes en désaccord avec votre voisin, vous allez agresser ses enfants? Non, je vais pas brûler sa maison non plus. Omar, même si c'était quelqu'un qui était connu très agressif, d'une origine de famille de guerriers, il n'était pas dans son sens. Parce que cette fille, ou ces 4 filles, parce que le prophète avait 4 filles, les 4 enfants, il les considérait comme si c'était ses nièces ou autres. Ça veut dire que c'était une importance. D'accord. Il a participé à leur éducation après la mort du roi. Il était là pour les assister, leur porter une assistance en général sociale. Il était là pour porter conseil. Donc à aucun moment il irait se permettre de dire tiens, aujourd'hui je vais t'assassiner. Surtout qu'il faut regarder que c'est un vieil homme, c'est un homme qui est vieillissant, c'est pas des jeunes. Pour finir. Ils approchaient les 70 balais, donc comment voulez-vous qu'un homme âgé se permette d'aller agresser une jeune femme sous prétexte, et jamais il ne l'aurait fait, puisque aimant le messager plus que tout pour lui, puisque lui-même, comme ça a été bien cité, pourquoi il se serait permis dans un amour, quand il regarde les enfants, c'est comme si vous voyez les enfants de votre frère ou de votre meilleur ami. Vous ne pouvez pas porter. Pour finir, que pensez-vous de Abu Bakr radiyallahu anhu? C'est un monsieur sympathique, ainsi que le reste des compagnons. Pour faire du commerce, et Ali qui serait l'imam des croyants. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que Ali, et on en finit avec cela, Ali serait l'imam des croyants et serait celui qui, normalement, aurait dû avoir le khalifa à la place de Omar ibn al-Khattab, serait le commandeur des croyants? Est-ce que vous pensez qu'il devait être le commandeur des croyants? Et on va finir avec cela. Il n'y a pas de terme commandeur des croyants. Il n'y en a pas. Donc vous y croyez pas? Donc parce que vous dites, regardez bien les mots que vous utilisez et comprenez les mots. Commandeur des croyants. Je commande des croyants. Ça veut dire. Selon certains avis sunnites et chiites. Attendez, j'ai pas fini. Commandeur des croyants, donc je commande des croyants, donc je suis Dieu. C'est ça que ça veut dire. Selon certains avis chiites et sunnites, il aurait été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le dirigeant de la Oumma, le successeur. De désignation, puisque même dans les règles de l'héritage, il n'a pas donné d'héritage particulier en disant un tel ou un tel deviendra un successeur. Il a dit après moi il n'y aura rien. Ça veut dire une fois que Allah lui a donné le message, une fois que le prophète meurt, il n'y a plus de message, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus rien. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos frères chiites pour finir? Ce sont des traditions humaines, c'est de l'humain. L'humain est trop adorateur de ce qu'il. Voilà, c'était Muslim FM. Nous étions avec Monsieur Miloud qui s'est un peu emporté, mais c'est pas grave. On le comprend, on l'aime et on lui fait du gros bisous à lui et à sa famille. Et voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires et si vous nous soutenez pas, on pourra pas faire notre application ni rien. Donc voilà, Muslim FM a besoin de votre aide. Soutenez-nous en laissant des commentaires et en vous abonnant et en likant si vous aimez.